Comment belle allez-vous? introduction, ça, de parler de... Ben oui, t'as fait ça, toi, de la course de boîte à savon? Oui, effectivement, mon frère voulait participer à la course de boîte à savon qu'il y avait à Montréal, dans la Côte-Saint-Denis. Ouais. Puis il a dit, il faut s'inscrire de façon familiale. Veux-tu t'inscrire avec moi puis mes 2 enfants? Fait qu'on a participé, puis tout construit la boîte à savon avec des matériaux recyclés, puis on a gagné 3e place. C'est bien cute, ça! Ouais. Bravo! Bon, je ne sais pas que t'amuser, tu travailles aussi 2e long-métrage, tu dois être super fier. J'imagine que là, tu viens de terminer de tourner. Tu m'as dit que tu étais en assemblage. C'est quoi, ça, un assemblage? Bien, en fait, j'ai terminé le tournage la semaine dernière. Puis pendant le tournage, toutes les images qu'on fait chaque jour sont envoyées au monteur. Puis ils font un assemblage, donc, de toutes les scènes au fur et à mesure que je tourne. Donc, ça me permet d'avoir un recul puis de savoir est-ce que ce que je fais, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses à reprendre? Puis une fois que le tournage est terminé, donc, on a une idée à peu près du film global dans son ensemble. Là, mais c'est sûr que ça va être retranché énormément dans la durée puis dans les prises, etc. Mais ça donne quand même une bonne idée du film. Puis après ça, bien, je rentre en montage pour les 2 prochains mois pour peaufiner le travail. Là, tu tournais avec une jeune fille. Oui. 8 ans. Oui. Commencer à diriger un enfant, ça doit être assez... Tout un autre défi. Ah ouais, hein? Pour moi, c'est le plus grand défi de direction d'acteur que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant parce qu'elle avait 7 ans, donc elle n'a jamais tourné de sa vie. Elle n'avait jamais mis les pieds sur un plateau de tournage. J'ai vécu ça avec Gisèle. C'était pas évident, je vais t'avouer. Mais Marie-Lou, juste de la trouver, ta petite actrice, Ben oui. ça a été vraiment... C'est une aventure en soi parce que c'est sûr, à 7 ans, il n'y a pas plein d'enfants qui ont de l'expérience. Donc, puis je recherchais quelque chose quand même de particulier, c'est-à-dire c'est une enfant un peu sauvage, un peu tomboy, mais féminine à la fois, qui Une espèce de Marie-Lou Wolfe. J'adore. Mais c'est... C'est ça? Ouais, mais c'est une démarche assez particulière parce que moi, ben, on est amis, là, tu l'as dit dans la vie, puis tu nous montrais des photos que tu avais trouvées sur Internet en disant « je cherche ça ». Oui, j'avais comme une idée. L'image de la petite fille dégageait une énergie que Marie-Lou cherchait dans une petite actrice, mais c'est pas évident. Il faut qu'elle ait l'air de ça, il faut qu'elle ait cette énergie-là, qu'elle soit capable... C'est vraiment tout un procédé. C'est tout un procédé, fait que j'en ai vu plus de 200. Fait que, ouais. Mais l'Internet doit nous aider, j'imagine, quand on fait des recherches comme ça aujourd'hui, parce que c'est un film d'époque aussi. Tu dois trouver des types de bagnoles de l'époque, des vêtements, des meubles, des maisons. Comment ça se passe? C'est sûr qu'on a une équipe pour faire toute cette recherche-là, mais tu as raison. Tu dois approuver tout. Oui, je dois tout approuver, mais tu as raison que ça m'a quand même aidé. C'est-à-dire que même dans le casting, j'ai fait un appel à tous sur mes réseaux. S'ils ont des enfants, chacun a des enfants. Donc, tu penses-tu avoir cette petite fille-là que je pourrais rencontrer? On ne demande pas d'expérience. Donc, envoyez-moi tous vos enfants. Pour les voitures, à un moment donné, il y avait plus... C'est une drôle de phrase, ça. Que j'ai dit? Envoyez-moi tous vos enfants. Oui, c'est ça. Envoyez-moi tous vos enfants. Envoyez-moi tous vos enfants, m'occuper d'eux autres. Non, mais sinon, ben, même les voitures, à un moment donné, tu sais, je voulais avoir plus de voitures d'époque, mais c'est quand même assez cher. Puis je voulais que dans le cadre, il y ait plus que 3-4 voitures. Fait que j'ai fait appel aux gens sur les réseaux sociaux s'ils avaient envie de venir passer une journée, une expérience de cinéma avec moi. Puis j'ai eu plein de voitures années 60, 50, 60, 70. On doit t'approcher beaucoup parce que tu as un très grand talent. Donc, comment tu choisis tes projets? C'est quoi qui t'a fait flancher, décider? Tu dis, OK, celui-là, j'embarque. Bien, t'es gentil, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. Ah, OK. Non, mais c'est-à-dire que j'aimerais ça que ça pleuve, les projets, mais c'est pas... C'est sûr qu'au Québec, on n'en tourne pas 500 par année. C'est pas la réalité. Tu sais, les films, ça prend longtemps à les faire financer. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans. Les gens s'acharnent pour pouvoir trouver du financement. Une fois que c'est fait, bien, c'est extraordinaire. Ce film-là a quand même pris, je pense, près de 10 ans de développement. Donc, c'est très, très long. Et moi, ce film-là, dans le fond, on m'a approché pas il y a 10 ans, c'est il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on m'a fait lire ce scénario-là, puis c'était une histoire qui me touchait particulièrement. J'aime beaucoup les univers qui sont en marge un peu. J'ai beaucoup réalisé des séries qui se passent dans l'ère contemporaine, donc beaucoup dans des bureaux, dans des restaurants, dans des appartements. C'est intéressant, mais là, je raconte une toute autre histoire à la campagne, dans une autre époque. Donc, c'est très stimulant au niveau artistique. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique, puis ce film-là me donnait toute cette opportunité-là de mettre à l'écran tout mon sens artistique. Fait que, il y a 5 ans, dans le Journal de Montréal, tu as dit... Moi, où est-ce que tu... Il y a 5 ans, oui, je sais. Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans plus tard? Ah ouais? Où est-ce que tu te voyais, tu penses? Je sais pas. À réaliser ton 2e film. C'est Ouais! J'ai dit C'est quand même fou, ouais, c'est ça.
Fait que peut-être des dons de prémonition. C'est ça dans l'univers. Ça, c'est mon genre. Moi, je lance les choses dans l'univers. Exactement. Mais je suis pas étonnée que j'ai dit ça. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai fait mon dernier film à 30 ans. Puis cette année, j'ai eu 40 ans. Fait que j'ai dû mettre un chiffre symbolique. Un film par décennie. J'espère que ça va être pas ça, là. On a envie de tester ton don de voyance. Véro, tu la vois où dans 5 ans? Dans une hutte en voyage avec moi au Costa Rica. Ça arrivera pas, ça. Marie-Lou, elle veut m'amener en voyage dans des places qui a des bébites. Ouais. Tout, ça me tente pas pantoute. Une hutte 5 étoiles, peut-être. Véro, ça pourrait. oh mon Dieu, elle a tellement de talent, tellement de projets en tête. Mais je la verrais, j'aimerais ça, la diriger dans un genre de comédie romantique au cinéma. Parce que ça serait top. J'adore. Ça serait top parce que c'est vrai que tu as eu un rendez-vous manqué avec le cinéma. Je sais que j'en faisais partie. Moi, j'ai pas joué dans Denis Arcand après. C'est ça. Moi, j'ai pas joué dans Denis non plus. J'ai joué dans un de ses films. Mais... Ça, c'est pire que ma phrase de tout à l'heure. Ça, c'est épouvantable. Ah, mais lui, c'est mon boss. C'est lui qui me soufflait. On dirait. J'ai la corde au cou, ça. C'est lui qui me soufflait ça dans l'oreille, en plus. C'était vraiment dégueulasse. Bon, mettons que JS, tu le vois où dans 5 ans, ce gars? Hey! Hey, vraiment, tu vas-tu passer tout le monde, là? Tout le monde, on passe chacun. Oh, mon Préparez-vous. Si vous voulez monter sur scène, s'il vous plaît, seriez bien aimable. Faut-tu vraiment que je réponde non, à ça? arrête. Là, je te connais pas. Non, là. mais regarde, on t'avait mis C'était même... sur un grand stage avec une foule et du monde qui font du body surfing. C'est tout ce que j'avais Ça te besoin. plaît? De toute façon, moi, j'ai des dons un peu divinatoires comme ça, et je peux vous dire qu'après la pause, il y a une de tes chums, une de vos chums, en fait, qui sera des nôtres. Ah, ça, on savait pas. Qu'est-ce que ça? On n'a pas d'amis. J'en dis pas plus! Revenez et restez là! Quel teaser! Là, j'aurais aimé faire partie de ce groupe très sélect. Vous êtes 5 filles qui partent en voyage, mais comme je suis un gars, je peux pas en faire partie, Non, malheureusement. tu peux pas. 5 filles, une fois par année, on fait un voyage. C'est toujours à la même période de l'année et on peut pas, il faut absolument le faire. Des fois, Marie-Lou peut pas parce qu'elle est en tournage, mais là, cette année, on est allés les 5 ensemble. Ça fait 5 ans qu'on fait ça? Non, depuis mon mariage, ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Ça fait 7 ans. C'est vrai? Alors, évidemment qu'on a eu... on a entendu parler qu'il y avait des petites anecdotes qui se passaient dans ces voyages-là. Il y en a pas mal. Fait qu'il y a une de Ce vos... qui se passe là-bas, reste là-bas, Stéphane. En principe! En principe! Sauf pour le show de Rousseau. Ben c'est ça, des fois, il faut faire des exceptions, il faut déroger à la règle. Et votre amie Valérie Beaulieu... Je savais que c'était elle! Je le savais! Il y a trop de monde ici! Elle travaille en télé, c'est pour ça qu'elle connaît tout le monde ici. Ah oui, OK. Elle n'est pas ici en studio avec nous, mais elle vous a fait des petites vidéos. Alors, elle débute une anecdote. Ah ouais. Et vous Faut devez la la compléter. poursuivre, vous devez la compléter. C'est le fun comme jeu, non? Hey, c'est super! Je suis certain que ça va très bien se passer. OK. On y va avec la première. Aïe, aïe. Il y a une année, Véro, elle a dit on va aller à Miami, tu sais, on va pouvoir shopper, on va aller à la mer, toutes des affaires qu'on aime. Mais Véro pouvait pas se rendre en même temps que nous, fait qu'elle nous envoie là, puis elle nous avait montré le condo, elle nous avait fait. C'était vraiment luxueux. Il y avait des grosses douches, il y avait des. Tu sais, c'était blanc, c'était immaculé, c'était des grandes pièces, une vue sur la mer, c'était spectaculaire. Alors on arrive là et. Et quoi, Marie-Lou? Oui. J'imagine que c'était encore plus beau. C'était wow! C'était un beau studio de films porno. C'était un penthouse qui sert à faire des films porno. Ben voyons donc. Puis genre des parties là, qui se peuvent pas, là. My God! Alors, les filles m'appellent en catastrophe, paniquées. Le condo, c'est dégueulasse! On peut pas rester ici! Qu'est-ce que t'as loué? Mais moi, j'étais encore à Montréal, j'ai pas pris l'avion. Je dis, revenez, là, on annule, je sais pas quoi faire. Là, ma cousine, toi, là, écoute-moi bien, tu voudras jamais rester ici. Viens pas! Qu'est-ce qu'on fait? Là, je leur ai dit, allez dans un autre hôtel. Là, les filles se chicanaient entre eux autres. Oh my parce que Marie-Lou God. n'est pas dédaigneuse, contrairement au reste du groupe. C'est vrai que je suis moins dédaigneuse. C'est pas grave. Non, c'est pas. Hey, wow, là! Elle adore dans des huttes, là, fait que... Non, mais
ça est J'aime bébé. mieux les... Elle a fait la rallye des gazelles à son sac bain du condo porno. Bon, ben, écoute, évidemment. OK. Alors, si vous êtes prêtes, on regarde ça. D'accord. Véro et Marie-Lou, c'est nos UDA du groupe, donc des filles de l'Union des artistes. Une année, on les a mis... on les a mis. Elles étaient ensemble dans une suite. Mais ils ont un gros problème de bisbille ici. Ça marche pas du tout. Gros problème Ah de non, moi, je peux pas bisbille. habiter avec elle. Nous, on peut pas être Ah ici. non, Ah non, ça marche pas. non, explique non, pourquoi. non. Ben, parce qu'elle a l'air climatisée à moins 30 000. On gèle. Ah, mais elle, je te rappelle qu'elle aime ça, les huttes avec les cucarachas. Fait que, elle aime ça quand tu fais plus 42. Moi, je suis très ménopausée, tu comprends bien. Là, dans la chambre, Moi, je vais ouvrir les portes patios. Je voulais Je veux qu'on soit sur le balcon. Je veux qu'on mange dehors. un instant. Qu'est-ce qui arrive dans le sud quand t'ouvres ta porte patio puis Claire climatisée On est marche? bien. On est bien. Non, ça fait de la condensation. Oui. Puis le plancher devient comme une patinoire. c'est pas Là, je suis drôle, dans la ma vie. chambre, il Oh, fait mon frais. Dieu, que Je c'est sors, pas drôle. je dis, Marie-Lou, pense pas de ton bâton. On n'exagère pas du tout. J'ai mouillé mes sockets. Oh my À cause God! de Marie-Lou qui aime ça, C'est là, ça la vie à bohème. 2000 piastres. Ben oui, Fait que c'est ça. c'est... Alors, maintenant, nous ne pouvons plus co-chambrer. C'est terminé, les filles le savent. C'est Marie-Lou exactement et moi, ce que- séparés. Mais on s'adore le reste du Oui, temps, oui, oui. mais pas pour dormir. Bon, ben vous avez pas menti jusqu'à maintenant. C'est Oui, exactement Valérie. ce que Val nous a donné comme réponse. On va y aller avec une dernière. si vous voulez. Parfait. La première fois qu'on s'est rencontrés, on est allé à New York pour le bachelorette party de Véro. On se connaissait pas du tout. On a visité plein d'univers pendant ce voyage-là. Et on est allé à un endroit on pensait pas aller du tout. Où on est allé? Où on est allé? Où on pensait pas aller? Ben, c'est-tu la première partie de la soirée ou la deuxième? Il faut rappeler que ce voyage, c'était ton bachelorette. Oui, oui, c'était avant de me marier. Là. Donc, C'était 2 tu semaines sais, avant qu'est-ce mes qu'on noces. fait dans un bachelorette? Ben, on fait des niaiseries. Qu'est-ce que vous avez fait comme Puis, mais, niaiserie? oui, ben, On est-tu vraiment obligé de le dire? Eh, je sais pas, sinon elle va ben, être- les filles m'ont amené... les filles m'ont amené voir un spectacle de garçons pas beaucoup habillés. C'est pas Puis on a vrai! un de nos amis dans le groupe qui s'est retrouvé sur scène avec les garçons. Puis moi, j'étais en train de mourir de honte parce que moi, peu importe où je me trouve sur la planète, je me souviens toujours de qui je suis. Fait que là, j'étais là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais on a eu du plaisir. Puis, mais Marie-Lou, tu développes C'était pas la beaucoup? Mais non, parce qu'elle regarde jusqu'où je vais dire. Non, mais parce que ça, c'était la première partie de soirée. Il n'y a pas une dernière anecdote que Valérie a dit? Non, on peut aller voir sa réponse. Ah oui, vas-y. Nous, on a tous des enfants, fait que à la dernière minute, en panique, on a dit « Hey, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? On n'a rien acheté. » Fait que la dernière journée qu'on est parti de New York, on est allé ouvrir le magasin Disney à Times Square. Ils nous ont fait la cérémonie comme ils font à des enfants, mais à 5 bonnes femmes qui avaient les mains pleines de sacs. Merci! Je fais trop de TV dans la vie. Je fais trop de TV. Quand elle a posé commencé son anecdote tantôt, j'ai dit ça, c'était un piège. OK, mais toi, t'es embarqué dedans. On a l'air de quoi? On a l'air de deux cochons. Merci, Mais on va c'est faire une vraiment pause. pas si le fun que ça. Merci à Valérie Beaulieu, franchement, Merci, pour son Val. manque de filtre. Et pour vos réponses, les filles. Après la pause, c'est le temps des questions indiscrètes du public. Restez là. Bravo. Alors, on a des questions du public pour vous. Ah oui? Vous êtes prêtes? Alors, Lynn demande à Véro et Marie-Lou, comme ça doit jamais vous arriver, est-ce que ça vous fâche si les gens ne vous reconnaissent pas sur la rue? Ah, moi, pas du tout. Moi, zéro. Je suis même ça me habituée. dérange pas du tout. Ben non. Hein? Toi, ce serait bizarre un peu. Ben non, ça m'arrive. Ah ouais? Oh Ah oui, ouais, ça c'est dépend où je vais. Puis ça dépend, c'est pas tout le monde qui Ouais, suit sur la Crescent, télé et là, tout ça, là. Hein? Quand on va sur Crescent, là, Oui, un peu, oui. les Oh gens oui, ne nous reconnaissent à pas. l'ouest de Saint-Laurent, bien tranquille. Exactement. Celle-là est pour Marie-Lou. Combien de fois ça t'est arrivé de porter du linge de la collection Véro juste parce que tu te sentais obligée? Jamais,
parce que je l'aime. Ah, Oh, c'est une non. bonne réponse. Ouais. Véro, comment se fait-il que tu n'étais pas à la rentrée de Radio-Canada en direct de l'univers, toi qui es une tête d'affiche de Radio-Canada? Je pense que c'est parce que je suis en onde à l'hiver. Puis il y avait ça. tellement de nouveautés à l'automne qu'on laissait la... On a maintenant une question du public en vidéo. On y va. Oui. Bonjour. Cette question est pour Véronique et Marie-Lou. Quand on tourne une émission comme vous le faites différemment pour vous deux, êtes-vous dans un état d'esprit sans compter les malaises qu'on peut avoir quand on tourne une télésérie ou un film dans une émission? Une caméra qui vous scrute dans l'œil. Vous vous sentez toujours ce moment opportun pour vous sentir à l'aise. C'est ça. Merci. On peut l'adopter. Je l'aime bien trop. Il est bien adorable. Merci Moi, je beaucoup. répondrais peut-être. C'est une très bonne réponse. Je pense que tu ne peux pas te tromper avec ça. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là ce Stéphane. soir. Vous étiez vraiment extraordinaire. Bonne chance avec ton film, Joulix. On va aller voir ça avec grand plaisir et bonne chance pour avoir ramené